La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce mardi, budget du Sénégal en 2025, les hydrocarbures jouent leur partition. 112,53 milliards de francs CFA tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz inscrits dans la LFI. Selon les informations contenues dans le projet de loi de finances initiale pour l'année 2025, la production de gaz démarre en 2025 avec une production attendue de 1,2 million de gaz naturel liquéfié. Quant à la production pétrolière, il est attendu une production de 30 millions de barils. Les prévisions montrent que les recettes tirées des hydrocarbures atteindront 112,53 milliards de francs CFA en 2025, soit moins de 1% des 6 395 milliards de francs CFA prévus pour le budget total. Taux de croissance de 8,8% en 2025, une prévision réaliste, mais 3 points de suspension, titre nos confrères de Walf Quotidien. Maïssa Babou estime que c'est parfaitement faisable. Pour Mor Gassama, il faudra mettre l'accent sur l'agriculture et Souleymane Keita pointe des contraintes. D'ailleurs, face au vent défavorable sur les marchés financiers, les diasporas bons un levier de souveraineté, nous dit Le Soleil. L'endettement en monnaie locale en bouclier contre le risque de change et les taux d'intérêt variables. Objectif à l'horizon 2027, arriver à un mix de financement extérieur de 41% et domestique de 59%. Pendant ce temps, Cité Gorgui, hôtel de ville, Barth mis en quarantaine par la police, nous informe Vox Populi. Il est empêché de lancer des travaux de voirie. L'hôtel de ville barricadé, empêchant la réunion du conseil municipal. L'objectif est clair, préparer le terrain à l'instauration d'une délégation spéciale. Ses proches dénoncent des pratiques antidémocratiques, une tentative inacceptable de déstabilisation. Dans Sud Quotidien, annulation du lancement des travaux de réfection de la voirie à Cité Gorgui, accès à l'hôtel de ville de Dakar, Barthélémy Diaz en quarantaine, Yaya Niang, enseignant-chercheur en droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, estime que le préfet de Dakar a fait une mauvaise application des dispositions du code électoral. Cependant, les Échos nous parlent de la caisse des dépôts et consignations, les coupes sombres de Fadilou Keïta, le poste de coordonnateur supprimé, le secrétaire général renforcé, le directeur général se nomme PCA de certaines filiales. Le journal Enquête s'est entretenu avec Dr Djité qui décline la feuille de route de l'ARCOP. La commande publique ne doit pas être un frein, mais un moteur de croissance. Il ajoute en disant que la quête de financement extérieur ne doit pas compromettre la nécessité de préserver l'intérêt de notre pays. La transparence et la bonne gestion des marchés publics sont des facteurs essentiels pour assurer une croissance durable. Et sur la validation des médias, sale remise en cause, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le CNRA dénonce l'arrêté du ministre Alioune Sall et veut récupérer ses prérogatives. Revenons avec Rewmi Quotidien qui nous parle du Galsen Hip Hop Awards, l'édition de cette année dédiée aux femmes atteintes de cancer. Galsen Hip Hop Awards récompense chaque année les meilleurs talents de la culture urbaine sénégalaise et africaine. Selon le promoteur Youssou Doumia, plusieurs artistes sont nominés dans différentes catégories et les meilleurs d'entre eux reçoivent des trophées. En sport, dans le journal Rewmi Sport CAF Awards, Lamine Camara conserve son titre. Record pour terminer abonde dans le même sens. CAF Awards, encore élu meilleur jeune joueur. Lamine dribble les Ivoiriens. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.